Bonjour à tous. Sur cette vidéo, on va voir la partie au sol de notre gym senior. Donc on a une partie sur chaise, une partie debout. Ça va être la partie au sol. Plusieurs choses. La première, on va démarrer à genoux, enfin à quatre pattes plutôt. Si au niveau des genoux, c'est difficile, il y a des douleurs, et ben vous la faites pas cette partie-là, vous avancez sur la vidéo jusqu'au moment où on passera assis. D'accord? C'est la première chose. La deuxième chose, si vous êtes chez vous et que vous ne sentez pas de vous mettre au sol parce que vous êtes inquiet par rapport au fait de pouvoir vous remettre debout parce que c'est inconfortable pour vous, il n'y a pas de problème non plus. Vous pouvez faire toute cette gym sur votre lit. Donc on monte sur le lit à quatre pattes pour la démarrer. Après on passe assis, on passe sur le dos. Et pour peu que votre matelas soit un petit peu ferme, c'est tout à fait faisable. D'accord? Donc ne passez pas cette vidéo si vous vous dites que voilà, le sol c'est trop compliqué pour vous, c'est pas grave. Sur le lit c'est possible aussi, ce sera peut-être moins facile, mais ça vous fera bouger quand même et ça pourra vous faire que du bien. D'accord? Donc on va commencer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux bien sous les hanches. Et on va commencer par faire le chat et la vache. Donc on va faire le gros dos du chat, on rentre le ventre, on pousse les mains, on pousse dans les genoux. Et à l'inverse, on sort la tête, on sort les fesses, on creuse au maximum. Et on va faire ça encore un petit peu. On souffle, on pousse dans les mains, on pousse dans les genoux, on fait le gros dos. On inspire, on sort la tête, on sort les fesses, on creuse encore 3 fois. On pousse bien dans les mains et dans les genoux. Et à l'inverse, on sort bien la tête et les fesses, on creuse au maximum. On va explorer toute l'amplitude de son dos. Une dernière fois. Bougez à votre rythme. Et on revient avec le dos plat. Maintenant, on va essayer de bouger sur les côtés, c'est-à-dire que je vais essayer de regarder par-dessus mon épaule si j'arrive à voir ma fesse. J'ai ma fesse qui se rapproche en fait de mon épaule, d'accord? Donc, comme si on voulait faire un C avec notre colonne d'un côté, puis un C avec notre colonne de l'autre côté. Et d'un côté, et de l'autre. Et l'un, et l'autre. Pareil, encore un petit peu, chacun à son rythme. Et on relâche. Puis là, vous allez imaginer que sur vos hanches, là sur le bas de votre dos, votre sacrum, vous avez un stylo et qu'avec ce stylo, vous voulez dessiner le plus grand cercle possible. Donc je me mets un peu de 3/4, on va dessiner le plus grand cercle possible avec son bassin sur les côtés, derrière, de l'autre côté. On en fait comme ça 3/4, d'accord? Donc il faut que ça reste confortable dans vos articulations. On s'arrête et on change de sens. Même chose dans l'autre sens, le plus grand cercle possible. On en fait autant d'un côté que de l'autre. Et on s'arrête de nouveau à quatre pattes. Puis, de là, de cette position à quatre pattes, on va venir reculer les genoux l'un après l'autre et descendre doucement sur les coudes. D'accord? Jusqu'à une position qu'on appelle de sphinx. Je suis sur mes coudes, mon bassin est bien posé sur le tapis. Donc rien que cette position-là, pour le dos, ça fait du bien parce qu'on passe souvent des journées entières à être assis. Et du coup, on vient chercher un peu l'extension du dos et des hanches. On va travailler en deux temps. Sur l'expiration, je vais pousser dans mes coudes, pousser dans mes genoux, décoller mes hanches. Sur l'inspiration, vous allez décoller la tête et essayer de soulever vos coudes, d'accord? Comme ça, sur l'expiration, on va venir travailler les abdos, tandis que sur l'inspiration, on va venir alléger les coudes. Ok, on essaye. Je souffle, je pousse dans mes coudes, je décolle le bassin. J'inspire, je décolle la tête le plus possible. Allez, on continue. On souffle. Et on inspire, on décolle la tête et les épaules. Encore, on souffle. Et on inspire. On en fait encore 3. On souffle, on pousse dans les coudes et dans les genoux. On inspire, on décolle la tête. On souffle. On inspire comme si vous vouliez décoller vos coudes. Ils ne décolleront pas, on est d'accord, mais c'est l'intention qui est importante. Et une dernière fois, on tire. Et on relâche, on va s'allonger carrément sur le ventre. On va reposer un peu le haut du corps qui vient de bien travailler pour travailler les jambes.
Vous gardez vos 2 genoux bien tendus et on va décoller une jambe aussi haut que possible, puis l'autre jambe aussi haut que possible, d'accord? Une jambe à la fois, tranquillement, pour travailler l'extension de hanche et les fessiers, toujours pour les mêmes raisons. On est beaucoup assis dans la journée, on travaille beaucoup les fléchisseurs de hanche, pas beaucoup l'extension de hanche et les extenseurs de hanche qui sont importants aussi. Donc vous pouvez garder le front posé sur les mains, la position qui vous est la plus confortable sur le ventre, et on décolle haut une jambe, puis l'autre. Encore un petit peu. Et on relâche, super. On va retravailler de nouveau le haut du corps. Donc vous avez le front sur les mains et là plusieurs possibilités. Soit vous décollez que vos coudes, d'accord, le front reste au sol, ou alors vous décollez tout d'un bloc, le front, les mains, d'accord, et les bras. Et on repose. On n'est pas obligé de décoller haut parce que ce qu'on veut, c'est faire travailler les muscles du dos. Et il n'y a pas besoin de décoller haut, allez pas vous faire mal. On décolle juste à peine et on repose. Je décolle ma tête et mes épaules. Après, si ça va bien et que vous voulez essayer de décoller plus haut, libre à vous, mais ça doit surtout pas vous déclencher de douleur dans le dos. On en fait encore 3. 1, 2 et 3. Super. Puis on va reposer les mains sous les épaules et vous poussez dans les mains et dans les genoux. On vient se remettre à 4 pattes. D'accord, pareil. On passe à la suite si jamais ça c'est douloureux pour vous. Si ça va, on va venir décoller un bras, puis décoller l'autre bras, puis décoller une jambe, puis décoller l'autre jambe. Ok, on va essayer de faire 3 tours comme ça. C'est parti. Un bras, l'autre, une jambe, l'autre. C'est le premier tour. On continue. Un bras, l'autre, une jambe, l'autre. Deuxième tour. Encore. Un bras, l'autre, une jambe, l'autre. Troisième et dernier tour. Et on repose. Puis vous venez poser vos fesses sur le côté et vous asseoir ou sur votre tapis ou sur votre lit selon où vous êtes. Donc, nous voilà assis. On va commencer par s'étirer un petit peu. Donc, vous allez tendre vos jambes, tirer les orteils vers vous et redresser votre dos. Normalement, déjà là, on sent derrière les jambes que ça tire un peu. Si ça tire suffisamment, vous restez là en veillant à garder vos genoux bien tendus et votre dos bien droit. Si vous pouvez aller plus loin, on vient se pencher en avant pour vraiment étirer tout l'arrière des cuisses. Et là, on laisse aller. On laisse l'arrière des jambes s'étirer. Et on laisse le dos descendre petit à petit, à chaque fois un peu plus bas. D'accord? C'est normal, ça prend du temps, il faut vraiment laisser aller. On ne lâche pas les orteils qui sont toujours bien tirés vers nous, les genoux bien tendus. Et on étire tout l'arrière des jambes. Encore. Et on redresse. Super. Vous allez maintenant rapprocher un peu vos pieds, mettre les plantes de pied l'une contre l'autre et ouvrir un peu les genoux sur l'extérieur. D'accord? Donc si ça va, on essaye de ramener un peu plus les pieds vers soi. Si ça ne va pas, on les laisse loin, il n'y a pas d'importance. Et on va venir faire comme si on battait des ailes, là, comme si nos jambes c'était des ailes. Et on essaye de faire des petits mouvements pour relâcher les hanches, les adducteurs. On bat un petit peu des ailes. Et on relâche et on repose les pieds à plat. On va venir faire un petit peu des abdos maintenant. Dans cette position-là, vous posez vos mains derrière si ça va
et on va tendre une jambe et la reposer. Donc vous tenez bien vos abdos, on tend une jambe et on repose. Le dos droit, souffle et on reprend de l'air. On souffle et on reprend de l'air. Je vous montre avec les mains au sol. Si vous vous sentez bien et que c'est facile pour vous, vous pouvez très bien faire la même chose sans les mains au sol. D'accord? Expire, inspire. Expire, inspire. Encore deux de chaque côté. Expire, inspire. Et un dernier. Et on repose, on relâche. On revient sur les fesses. Vous allez vous accrocher à l'arrière de vos cuisses. Là, et vous voyez le bas de mon dos, il est droit. Et on va venir faire le gros dos et se redresser. Et on fait ça quelques fois. Le gros dos et on se redresse. Donc vous avez les mains derrière les cuisses pour éventuellement vous aider un petit peu à remonter. Mais l'idée, ce serait de vous servir le moins possible de vos mains et le plus possible de vos abdos. On fait le gros dos, on revient sur les fesses. Encore 3. 1, 2 et 3. Et on redresse. Super. Vous allez maintenant vous allonger sur le dos, sur votre tapis ou sur votre lit selon où vous êtes. Je me mets pareil 2-3 quarts pour que vous voyez mieux ce que je suis en train de faire. On va faire travailler les jambes d'abord. Vous allez écarter les pieds à la largeur de votre tapis et on va envoyer les deux genoux d'un côté. Là, ce qui est important, c'est que vous essayez de garder vos deux épaules bien plaquées sur le sol et j'ai mes deux genoux qui partent d'un côté, mes deux genoux qui partent de l'autre. Et on va chercher aussi loin qu'on peut d'un côté, aussi loin qu'on peut de l'autre. Et encore l'un. Et encore l'autre. Et on revient doucement s'arrêter au milieu. Vous restez dans la même position, les pieds posés sur le tapis, le dos. Et là, vous allez plaquer le bas de votre dos sur le tapis et creuser au maximum, comme si vous vouliez appuyer sur quelque chose, puis au contraire le relâcher. On fait ça un petit peu. On appuie et on relâche. On appuie et on relâche. Encore 3 fois. Et on relâche. 2, appuie et relâche. Et un troisième, appuie et relâche. On va faire évoluer cet exercice, d'accord? Maintenant, vous avez appuyé, donc vous appuyez votre dos sur le tapis, puis une fois que le dos est appuyé sur le tapis, vous allez pousser sur vos pieds pour décoller vos fesses et décoller votre dos jusqu'à vous retrouver sur vos épaules, d'accord? Puis ensuite, on repose le dos et on repose les fesses. On va faire ça 5 fois et j'aimerais que vous essayiez d'imaginer votre colonne comme un collier de perles. Chaque vertèbre, c'est une perle et on essaye de poser chaque perle l'une après l'autre jusqu'à poser les fesses, d'accord? 1, et encore, on déroule, on monte jusque sur les épaules, on repose vertèbre après vertèbre, les fesses en dernier, ça fait 2. Encore, on plaque le bas du dos, on pousse, on déroule, on repose tout doucement, ça fait 3. Et encore, 4, on déroule. Et le dernier, 5, on plaque, on déroule. Et on repose doucement les fesses en tout dernier. On a travaillé plutôt les fessiers et le bas du dos. On va revenir travailler un petit peu les abdos. On va laisser une jambe dans la position dans laquelle elle est et l'autre, elle va venir se placer comme si on était assis sur une chaise, d'accord? C'est-à-dire que j'ai mon genou à 90 degrés, ma hanche à 90 degrés. Et on la repose, d'accord? On souffle, on monte la jambe, on inspire, on la repose. Et une jambe après l'autre. On vient d'un côté et on repose. Et de l'autre. Vous ne bloquez pas votre respiration.
on monte et on redescend. D'accord? Et on retient bien la jambe sur la descente, on tient bien son bassin, on tient bien ses abdos. On monte et on redescend. Encore 2 fois de chaque côté. On monte. Et l'autre. Et on relâche. Super. On va rapprocher, prendre un genou dans la main et plaquer l'autre jambe sur le sol. Donc vous avez une jambe bien plaquée sur le sol, l'autre jambe est bien plaquée contre vous, d'accord? Et on va rester un petit peu comme ça, essayer d'avoir le maximum d'angle entre les deux, enfin entre la cuisse qui est contre vous et la cuisse qui est au sol. Puis on vient avec les 2 genoux contre soi et on change de jambe. On change de jambe doucement, c'est l'autre jambe qui est plaquée au sol et on tient un petit peu comme ça. Et vous revenez de nouveau avec les 2 jambes contre vous. Vous avez vos 2 genoux contre vous et là vous allez essayer de faire comme des cercles avec vos 2 genoux, d'accord? Donc ça fait masser un petit peu le bas du dos. En même temps, on travaille un peu nos hanches, donc dans un sens. Et on change de sens dans l'autre. Et on relâche, on repose les 2 pieds sur le sol. Et là, vous allez venir croiser, je me tourne, c'est pour vous montrer, hein, vous restez dans la même position, vous allez croiser une cheville sur le genou opposé. Et avec votre main, là, vous allez pousser un peu votre genou. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit là, vous poussez le genou, d'accord, pour ouvrir un petit peu la hanche et ça vous va. Ou alors, si vous y arrivez, vous pouvez attraper l'arrière de l'autre jambe. Pareil, je me tourne pour vous montrer, j'étais là. Soit je pousse, soit je viens attraper l'arrière de la jambe. Arrêtez, vous faites pas mal, hein, si vous sentez que ça coince, on n'y va pas. On reste là, d'accord? Si vous avez une prothèse de hanche, on ne fait pas ça, d'accord? Si vous n'en avez pas et que ça va, on y va, ok? On repose et on fait pareil de l'autre côté. Donc pareil, si la hanche est raide, si on a une prothèse, si on sent que ça fait mal, on reste là et on pousse avec la main. Donc la cheville, elle est croisée sur le genou et je pousse un petit peu le genou avec ma main. Si tout va bien et que vous sentez que vous avez la souplesse, vous attrapez l'arrière de votre genou. Ça peut être très différent d'un côté par rapport à l'autre, d'accord? Donc n'allez pas vous faire mal. Et pareil, vous relâchez. On revient poser les 2 pieds à plat sur le sol. Vous rapprochez vos pieds, vous ouvrez les genoux sur les côtés et les pieds viennent faire comme une prière, d'accord? Et on ouvre bien les hanches. Et là, vous laissez aller les hanches vers le bas. On relâche bien les hanches. On les laisse s'ouvrir, on laisse les adducteurs s'étirer. On reste un peu comme ça. Prenez le temps de laisser la gravité ouvrir vos hanches. N'hésitez pas, si ça vous fait du bien, à mettre la vidéo en pause et à rester un peu plus longtemps ou à le faire plus régulièrement. Puis, on referme les genoux, on repose les pieds au sol. On va venir maintenant ouvrir les coudes sur les côtés, d'accord, et travailler un peu le haut du dos. Donc, je viens ouvrir les coudes, mes doigts sont vers le plafond. Et vous allez pousser avec vos coudes dans le sol ou dans le matelas derrière vous et relâcher. Donc, vu de l'extérieur, on ne voit pas le mouvement, mais en fait, avec mes coudes, je pousse comme ça vers le bas, d'accord, avec mes coudes et avec mes épaules, comme si vous vouliez vous enfoncer dans le tapis et on relâche. Et encore, on s'enfonce dans le tapis en arrière et on relâche. On en fait encore 3, on souffle, on enfonce dans le tapis et on relâche. Et encore.
Donc vous pouvez faire sur l'expiration, on pousse, sur l'inspire, on relâche. Quand vous avez terminé, vous restez dans cette même position et on va travailler un peu plus la mobilité des épaules. On va laisser descendre les mains d'un côté, aussi loin que possible. C'est pas forcé qu'elles touchent le sol, hein, parce que ça fait quand même une rotation qui est importante. Puis on les fait remonter doucement et tout doucement, on va aller les faire tourner vers l'intérieur. Et encore. À votre rythme, essayez d'être attentif à la différence entre vos deux épaules. Est-ce qu'il y en a une qui est plus douloureuse que l'autre? On essaye d'avoir le mouvement le plus régulier possible et sans saccade. Et le plus d'amplitude possible. On en fait un dernier dans un sens et dans l'autre. Puis vous revenez au milieu et vous rapprochez vos bras, d'accord? On va repartir un petit peu sur les abdos, toujours dans la même position. Sur l'expire, vous allez enfoncer vos fesses et tout votre dos dans le tapis. Imaginez que c'est, si vous êtes sur votre matelas, en plus ça va être plus facile, c'est un matelas à mémoire de forme et que vous voulez imprimer la forme de votre dos et de vos fesses dans votre matelas, d'accord? Donc on inspire, sur l'expire, on enfonce le bassin, on enfonce les épaules, on enfonce la tête et on essaye de, comme si vous vouliez disparaître dans votre tapis, dans votre matelas. Et on inspire, on relâche. On fait ça encore 3 fois. Sur l'expiration, on s'enfonce, on veut disparaître dans le matelas, dans le sol. Et on inspire, on relâche. Comme si vous étiez couché dans le sable et que vous vouliez vous enfoncer dans le sable. On travaille comme ça les muscles profonds, on travaille le transverse, on travaille le dos. On souffle, on s'enfonce. On inspire, on relâche. Allez, encore une fois, on souffle, on s'enfonce. Et on inspire, on relâche. Puis vous allez tendre vos jambes, tendre vos bras au-dessus de votre tête. Et vous allez vous étirer en grand, les deux jambes, les deux bras. Puis vous allez étirer que le côté droit. Et on étire que le côté gauche. Et encore que le côté droit. Que le côté gauche. Et de nouveau, on s'étire en grand. Et on relâche. On va se relever tout doucement en passant d'abord sur le côté. Vous passez sur le côté, puis je pousse avec mon coude, je pousse avec ma main pour me redresser assise. Donc là, si vous êtes au bord de votre lit, c'est facile. Vous passez les jambes, vous vous relevez. Prenez quand même 1 minute ou 2 pour reprendre vos esprits avant de vous relever pour ne pas avoir la tête qui tourne. Si vous étiez au sol, vous passez d'abord à 4 pattes, d'accord? Donc on vient repasser sur les genoux parce que c'est impossible de se relever du sol en ayant les fesses par terre. Donc je passe d'abord à genoux et là vous avez 2 possibilités. La première, vous crochetez vos orteils puis vous poussez dans vos mains pour venir sur vos pieds, d'accord? Et une fois que vous êtes sur vos pieds et que vous êtes sûr d'être stable, l'idéal c'est d'avoir quelque chose où vous tenir à côté de vous. On déroule le dos, on se met debout. C'est la première possibilité. La deuxième, c'est de venir passer un pied devant. Là, pareil, si vous avez un canapé, une chaise, quelque chose où vous tenir, c'est bien. Sinon, on peut aussi pousser avec la main sur le genou et venir se relever comme ça. D'accord? Dans les 2 cas, on y va doucement, on prend son temps. Et puis, j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura fait du bien. À la prochaine!